C'est officiel, Rupert Murdoch, l'un des alliés les plus puissants de Donald Trump, vient de se distancer de lui. Moins d'un mois après le début de 2026, un des soutiens les plus stratégiques de Trump l'abandonne. C'est un choc, un signe que tout pourrait basculer pour l'ex-président. Imaginez ça, Trump, qui a construit sa carrière sur la chaos, vient de voir son principal mécène remettre en cause son avenir politique. Ce n'est pas une simple dissension, c'est un tremblement de terre. Et la question qui se pose désormais, comment cela pourrait-il changer l'équilibre du pouvoir pour les républicains? Vous pensez que Trump est invincible? Eh bien, détrompez-vous. Ce qui vient de se produire pourrait bien être le début de la fin. Restez avec nous, parce que ce qui va se passer ensuite pourrait tout changer pour Trump et pour les républicains. Les républicains ne sont plus seulement préoccupés par la montée en puissance des démocrates. Non, cette fois-ci, ils ont un problème bien plus profond. Trump. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste une querelle interne. Ce que l'on vient de voir avec Murdoch, c'est un signal d'alarme pour le GOP tout entier. Ce n'est pas un simple dérapage, c'est le signe que l'ancien président ne contrôle plus la situation. La question n'est plus est-ce que Trump peut encore gagner, mais bien est-ce que le chaos qu'il crée va coûter aux républicains les élections de 2026? Et ce n'est pas tout. Le Wall Street Journal, l'un des plus grands bastions des conservateurs, a déjà tiré la sonnette d'alarme. Trump met en péril les chances du GOP. C'est un avertissement qui ne peut pas être ignoré. Mais pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui a changé? Vous allez le découvrir dans les prochaines minutes. Restez avec nous. Le Wall Street Journal n'est pas un simple tabloïd. C'est une institution. Et quand cette institution sonne l'alarme, ce n'est pas pour rien. Voici ce qu'ils disent. Trump est un problème et pas un petit. Son chaos croissant est une menace sérieuse pour les chances des républicains lors des élections de 2026, affirme-t-il. Ce n'est pas une critique personnelle, mais une mise en garde politique. L'ampleur du désastre commence à se dessiner. Trump n'est plus un leader charismatique, il devient un fardeau. Mais regardez bien ce qui se cache derrière. Cette analyse du journal n'est pas juste un avertissement. C'est un constat de plus en plus évident, mais ce qui est étonnant, c'est ce qu'ils ne disent pas. Ce silence en dit long. Que cache-t-il dans les coulisses et quel effet cela pourrait-il avoir sur le paysage politique des mois à venir? Restez là, vous allez comprendre ce qui se joue vraiment. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie réellement pour Trump? La situation ne fait qu'empirer. Et pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut se rappeler un moment clé de l'histoire politique récente. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2016, n'est-ce pas? Trump avait l'art de tourner chaque crise à son avantage. Chaque scandale devenait une occasion de se renforcer. Mais aujourd'hui, le jeu a changé. Le chaos ne fonctionne plus comme un atout, il devient un poids. Plus de la moitié de l'électorat le perçoit désormais comme un problème, pas comme une solution. Et si ça continue, les républicains risquent de subir les conséquences d'une instabilité qu'ils ne contrôlent pas. Ce qui est frappant, c'est que Trump, qui était censé redorer l'image du GOP, pourrait en réalité entraîner tout le parti dans sa chute. Un échec cuisant pourrait être inévitable si cette spirale de chaos perdure, mais ce n'est pas encore la fin. Non, ce n'est que le début. Attendez de voir ce qui va suivre. Et puis, il y a cette autre bombe. Le Wall Street Journal a frappé encore plus fort. Ce n'est pas qu'une question de chaos. Non, c'est aussi une question de contradiction profonde dans le comportement de Trump. Prenez par exemple l'affaire de la Groenland, un moment qui a choqué même ses plus proches alliés. Une promesse de rachat, une stratégie géopolitique absurde qui a agité l'Angleterre et a isolé l'Amérique. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi ces décisions économiques erratiques, comme ces taxes douanières imprévisibles qui ont fait fuir les investisseurs et mis à mal les marchés. Mais attention, là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans la réaction de ses partisans. Tout ce chaos, tout ce désordre est perçu par beaucoup comme un signe de faiblesse et non de force. L'image de leader puissant qu'il avait cultivée commence à se fissurer. Les attaques, les scandales, les promesses non tenues, tout cela est en train de se transformer en un énorme fardeau. Ce n'est pas simplement un problème pour Trump, c'est un désastre pour l'ensemble du GOP. L'heure de vérité approche.
Mais ce qui se cache derrière ce changement est bien plus perturbant. Ne partez pas maintenant, car la suite de cette histoire va vous laisser sans voix. Mais attendez, la situation devient encore plus explosive. Ce n'est pas juste un problème de discours et de décision. Ce que l'on commence à voir, ce sont des effets en chaîne qui touchent tout le pays. Regardez ce qui s'est passé avec les agents de l'ICE. Vous avez entendu parler de cette histoire. Des quotas d'arrestation irréalistes, 3000 arrestations par jour. Imaginez la pression, imaginez le chaos que cela provoque. Et ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, c'est une question de conscience humaine. Des vidéos circulent montrant des scènes choquantes, un vétéran américain arrêté sur un bateau de croisière avec sa femme, les autorités agissant sans discernement. C'est la brutalité d'un système hors de contrôle. C'est l'incapacité de Trump à maintenir une direction cohérente qui fait exploser les tensions au sein même de sa propre base. Et c'est là où ça devient crucial. Si ce chaos continue, quel sera le prix à payer pour le pays et pour les républicains en 2026? Ce qui est en jeu est bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Mais voici la vraie question. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, le spectateur? Comment cela vous touche-t-il dans la réalité? Parce que, soyons clairs, ces manœuvres politiques ne sont pas seulement des titres dans les journaux. Elles ont un impact direct sur la vie des Américains. Prenez l'exemple de ce vétéran, arrêté dans un scénario qu'aucun citoyen ne devrait vivre. Imaginez ce qui pourrait arriver si ce système, déjà chaotique, continue à se dégrader. Ce ne sont pas que des chiffres ou des faits politiques. Ce sont des familles, des vies brisées, des droits civiques bafoués. Si vous vous êtes déjà senti vulnérable face à des autorités incontrôlables, vous savez exactement de quoi je parle. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. C'est peut-être l'instant où vous commencez à voir comment ce chaos touche bien plus que la politique. Il touche directement le quotidien des gens, de vous, de nous. Mais voici la question qui dérange vraiment. Comment un tel chaos devient-il possible? Parce que derrière ce spectacle, il y a un système qui fonctionne de manière perverse. Ce n'est pas juste l'échec de Trump, c'est l'échec du système politique et médiatique qui le soutient. Ce qu'on voit, c'est un mécanisme d'incitation où la provocation constante devient un outil pour détourner l'attention, où l'agitation sert de spectacle pour détourner les regards des vrais enjeux. Vous croyez que Trump agit par instinct? Pas seulement. Il est manipulé par un système qui récompense l'incohérence, qui génère du chaos pour capter l'attention et maintenir la division. C'est là où le danger réside. Le spectacle devient plus important que les résultats. Et dans ce jeu, les républicains, comme les démocrates, sont pris au piège. Ce n'est pas de la politique, c'est du contrôle, et tout cela pourrait bien se retourner contre tout le monde. Ce qu'on voit, c'est un système qui permet à cette folie de prospérer. Et tant que ce système existe, ce genre de chaos ne fera qu'empirer. Alors, où allons-nous à partir de là? Deux chemins s'ouvrent devant nous. D'un côté, Trump pourrait intensifier cette spirale de chaos, renforçant l'idée qu'il est l'homme de la situation en période de crise, mais à quel prix? Les républicains risqueraient alors de se diviser encore plus profondément, perdant leur emprise sur des électeurs clés qui en ont assez des scandales incessants. De l'autre côté, les républicains pourraient décider de se libérer de l'influence de Trump, mais cela entraînerait des luttes internes et des tensions au sein du parti, créant une ouverture pour les démocrates. Le problème, c'est qu'aucun de ces chemins n'est garanti. Le seul point commun entre ces deux trajectoires, c'est que tout reste incertain. Ce qui est certain, c'est que la pression monte. Les élections de 2026 approchent à grands pas et chaque mouvement, chaque décision pourrait faire basculer le destin du GOP et de Trump lui-même. Mais la vraie question à se poser est qui prendra la première décision décisive? Tout ce que nous venons de voir, tout ce chaos et cette instabilité pourrait bien être le début de la fin pour Trump, ou peut-être une nouvelle phase dans sa longue bataille pour le pouvoir.
Ce qui est indéniable, c'est que le système politique américain est au bord du gouffre, tiraillé entre un ancien président qui ne cesse de diviser et un pays qui cherche désespérément des solutions. En fin de compte, ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une élection, c'est l'avenir même du Parti républicain, de sa capacité à se réinventer ou à s'effondrer sous le poids de son propre chaos. Ce qui nous attend est incertain, mais ce qui est clair, c'est que le prochain mouvement pourrait tout changer. Si vous avez aimé cette analyse, ne manquez pas les prochaines vidéos où nous continuerons à décortiquer chaque mouvement, chaque décision et leur impact sur le futur du pays. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. À très bientôt.